Dans un coin reculé de l'Afrique, caché entre les collines brûlées par le soleil et les plaines couvertes de savane, se trouvait un petit village nommé Koubalé. Les maisons y étaient faites de terre battue, les toits recouverts de paille, et les chemins poussiéreux serpentaient entre les habitations comme les veines d'un grand corps vivant. Le village vivait au rythme du soleil. Le matin, les coqs chantaient, les femmes allaient chercher de l'eau au puits, et les enfants couraient pieds nus, riant entre les arbres. Parmi eux, vivait une jeune fille nommée Amina, une adolescente d'une quinzaine d'années, connue pour sa douceur et son cœur pur. Elle vivait avec sa mère, une veuve courageuse qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de leur petit foyer. Chaque matin, Amina aidait sa mère à préparer les fruits à vendre au marché. Elle marchait des kilomètres sous le soleil pour vendre des mangues, des goyaves et parfois quelques bananes. Leur vie était modeste, parfois difficile. Mais malgré la pauvreté, jamais Amina ne se plaignait. Elle remerciait chaque jour pour ce qu'elle avait, et offrait toujours un sourire à ceux qu'elle croisait. Un après-midi, alors qu'elle revenait du marché, les bras vides mais le cœur léger, elle entendit une plainte étouffée venant du côté du vieux puis abandonné. La chaleur était écrasante, la poussière collait à sa peau. Pourtant, quelque chose la poussa à s'approcher. Là, au bord du puits, se tenait une vieille femme, vêtue d'un pagne délavé. Elle tentait de soulever un seau d'eau plein, mais ses bras tremblaient, son dos courbé la faisait chanceler. Des passants passaient, certains lançaient des regards curieux, d'autres accéléraient le pas. Personne ne s'arrêtait. Mais Amina, elle, ne réfléchit même pas. Elle posa son panier et dit doucement : « Grand-mère, laissez-moi vous aider. » La vieille releva la tête. Ses yeux étaient fatigués, remplis de larmes retenues. Elle hocha lentement la tête, émue par cette bonté inattendue. Sans dire un mot de plus, Amina prit le seau, lourd, glacial, et marcha aux côtés de la vieille dame. Le chemin était long. Chaque pas semblait peser davantage. Mais Amina ne se plaignit pas. Elle posa même des questions, demanda à la vieille où elle vivait, si elle avait besoin d'autre chose. En arrivant devant une petite case isolée, la vieille femme s'arrêta. Elle prit la main d'Amina, la serra doucement et dit avec une voix brisée mais pleine de sagesse : « Mon enfant, tu as vu ce que d'autres ont ignoré. Tu m'as aidé sans attendre de retour. Tu m'as offert plus que de l'eau aujourd'hui. Tu m'as rendu ma dignité. » Puis elle ajouta, comme une promesse : « Le bien que tu fais reviendra vers toi, ma fille. Peut-être pas demain. Peut-être pas dans un an. Mais un jour, quand tu Y attendras le moins, il te bénira au centuple. » Amina sourit, toucha le cœur de la vieille du bout des doigts, puis s'en retourna chez elle. Les jours suivants, la vie reprit son cours. Le soleil brûlait toujours aussi fort. Les récoltes se faisaient rares. L'argent manquait de plus en plus. Amina et sa mère passèrent par des périodes difficiles. Il leur arrivait parfois de se coucher le ventre vide. Pourtant, jamais la jeune fille ne se plaignait. Elle continuait à aider les autres, à sourire, à prêter main forte aux enfants, à consoler les anciens. Dans le village, certains se moquaient d'elle. Trop gentille, cette Amina. Elle va finir avec rien. Mais elle savait, au fond d'elle, qu'on ne perd jamais à faire le bien. Un matin, alors que le ciel était lourd et que l'odeur de la pluie flottait dans l'air, un bruit étrange se fit entendre. Un grand 4x4 noir, comme on n'en voyait jamais dans ce village, s'arrêta à l'entrée. Les villageois accoururent. Qui cela pouvait-il être ? Un homme élégant, en costume léger, en descendit. Il portait une montre dorée et des chaussures brillantes. Il semblait perdu, mais déterminé. Il alla droit chez le chef du village. « Je cherche une jeune fille nommée Amina, » dit-il d'une voix grave. « Que lui voulez-vous » demanda le chef, méfiant. « Elle a aidé ma tante, il y a quelques semaines. Une vieille femme que tout le monde ignorait, sauf elle. » Le chef sourit. Il connaissait bien cette histoire. Il fit appeler Amina. Quand la jeune fille se présenta, l'homme la regarda longuement. « C'est bien toi. Elle m'a tout raconté. Chaque mot, chaque geste. Elle m'a dit que ce jour-là, tu lui avais rendu l'envie de vivre. Elle est morte paisiblement, quelques jours plus tard. Mais elle est partie avec ton nom sur les lèvres et un sourire sur le visage. » Amina sentit ses yeux se remplir de larmes. « Ma tante n'était pas riche, mais moi je le suis. Et ce que tu as fait, je ne peux pas l'ignorer. À partir d'aujourd'hui, ta vie va changer.
Je vais construire une vraie maison pour ta mère et toi. Vous n'aurez plus jamais à vendre des fruits au marché. Je vais t'envoyer à l'école en ville, te donner toutes les chances. Tu ne dois plus jamais douter de ta valeur. » Les villageois, stupéfaits, écoutaient en silence. Certains baissèrent la tête. Ils se souvenaient avoir ignoré cette même vieille femme. D'autres, les larmes aux yeux, murmurèrent. « Elle le mérite. Elle a toujours été bonne. » Quelques mois plus tard, une belle maison se dressait à la place de l'ancienne case. Amina portait désormais un uniforme scolaire. Sa mère tenait un petit commerce et ne manquait plus de rien. Mais Amina, malgré cette nouvelle vie, n'avait pas changé. Elle continuait d'aider les autres, de tendre la main à ceux dans le besoin. Elle avait compris que la bonté est une richesse qui ne se voit pas, mais qui transforme tout sur son passage. Parfois, un simple geste peut sembler insignifiant. Mais dans les coulisses de la vie, il peut tout changer. Fais toujours le bien, même quand personne ne regarde. Car le bien que tu sèmes aujourd'hui, sera la lumière qui te guidera demain.